délégation de parlementaires et de membres d'organisations de base ont rendu visite ce mardi à l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, qui fait actuellement l'objet d'une enquête judiciaire dans le cadre d'un dossier de blanchiment des avoirs et de trafic de drogue. Cette démarche vise non seulement à réconforter le leader lavalassien, mais également à lancer un message au juge Lamar Bélisaire pour qu'il comprenne que Jean-Bertrand Aristide n'est pas seul. Des députés tels que Jean Tolbert Alexis et des responsables de la FOPARC, dont Timothée Rony, faisaient partie des visiteurs. Nous venons là matin pour nous connaître effectivement est-ce que agent APEDA ou bien est-ce que agent DCPJ déjà là pour venir arrêter le président Jean-Bertrand Aristide. Mais nous venons là tout pour nous connaître est-ce que le président Aristide dans prison la caille avec madame ni avec petite li. Nous venons là pour nous connaître si c'est vrai. Qui donc comme étant donné que Godson Aurélie déjà fait déclaration côté lui dit à clair lui-même c'est pas marron tal marron, au contraire, il vient là pour exécuter l'ordre et juge Lamar Bélisaire, nous-mêmes nous venons là pour nous faire rappel avec juge Lamar Bélisaire et ou encore Godson Aurélie pour nous dire que eh bien code d'ontologie la police comme quoi article 8 li dit aucun policier pas doit obéir aucun mauvais ordre. C'est dans le contexte ça nous venons là matin pour nous rendre une visite de solidarité avec docteur président Jean-Bertrand Aristide pour nous dire nous songer parole qu'il te dit, l'elle te dit les koyoun dans nous chaud, c'est toute famille qui a la fièvre qui donc jodi à corps président Aristide chaud, c'est nous toutes qui a la fièvre, c'est dans le contexte ça nous venons partager et porter solidarité nous avec docteur président Jean-Bertrand Aristide pour nous dire que dans un moment difficile que lié journée jodia, il pas pour compte. D'ailleurs, il y a un proverbe créole qui toujours dit les gens changent chemise pour vous ou souhait pour lui. Nous-mêmes au niveau FOPAC, nous dit les gens souhait pour nous. Eh bien, c'est pas chemise nous changer pour lui, pas une chemise sale, nous pas une chemise propre sous ce sale là, les gens souhait pour nous, nous-mêmes c'est bien pour nous ça. Pour nous venir nous président Jean-Bertrand Aristide qui c'est leader nous pas besoin d'autorisation de personne monde. Dès qu'on habitué déjà, eh bien c'est pas monde qui déconne pas autorisation pour nous. FOPAC avec tout parlementaire qui accompagne nous là, nous pas là pour faire obstruction avec la justice. Mais ça qui est important, nous venons là pour nous dire président Aristide, dans impasse difficile que lié journée jeudi a, il va pour compte. La commission de suivi de l'accord d'El Rancho a présenté à la presse ce mardi un agenda de travail. Selon ce calendrier, les membres de cette entité projettent de rencontrer plusieurs acteurs sociaux et politiques dans un délai de 30 à 60 jours. D'un autre côté, la commission a fait savoir qu'elle continuerait de jouer son rôle de facilitatrice dans le cadre de ces nouvelles discussions qui doivent débuter sous peu. Premier point, c'est que nous existons, commission de suivi là, et li prêt à travailler avec l'autre monde. Deuxième point dans le calendrier, nous voulons rencontrer très bientôt, au cours d'une séance de travail, les membres du CEP. Troisième point dans le calendrier, nous voulons rencontrer le ministre de la Justice ensemble avec le ministre délégué au renforcement des partis politiques. Dans le quatrième point, pour nous, monsieur représentant CSPJ. L'autre point dans l'agenda, nous voulons rencontrer avec les partis politiques, tous les partis politiques. C'est que nous voulons rencontrer tous les groupes culturels religieux de la société civile et qui, comme avocats, défenseurs de droits, intéressés à l'évolution sociétale. Septième rencontre, nous voulons faire avec les représentants de la communauté internationale. C'est rencontrer, huitième point, le Sénat et les commissions permanentes de la Chambre des députés. Neuvième point, dans le calendrier, c'est rencontrer avec l'exécutif in globo, c'est-à-dire le président de la République et le Premier ministre, pour faire une sorte de mise au point, pour établir l'état des lieux, où est-ce qu'on en est avec les travaux d'El Rancho. Dixième point dans le calendrier de travail, c'est bailler un rapport à la commission et de médiation ou la conférence épiscopale. Dialogue là, il ouvre, il n'est pas fermé. Et travail commission, l'a pas accompagné à la fois et le processus électoral pour le superviser et pour regarder est-ce que vraiment il est conforme avec les besoins population et desiderata tous les acteurs politiques, surtout partis politiques. C'est un point de vue qui était le renforcement des partis politiques qui a marché contre tout, qui pas les rendements désirés malgré la mise en place d'un ministre délégué au renforcement des partis politiques. Tout ça, c'est des points de travail que la commission nous fait. Et lorsque nous faisons état des lieux, de ça nous-mêmes, nous faisons comme travail et que nous continuons à faire, que nous faisons sous les faits de l'actualité, les faits de la presse, ou soit nous faisons un job souterrain
c'est ça lié, travail suivi, contacter des gens, de la discrétion, surtout acteurs qui pas d'accord, ils sont plus d'accord rencontrer dans la discrétion que sous les yeux du public, pour être capable de vider sa candidature, soit par rapport à un pouvoir qui existait, ou soit par rapport à des discrédits qui sont jetés sous question El Choix. C'est-à-dire que puissance El Choix a aidé plus de monde vivre ensemble dans le pays jusqu'à présent. Le directeur général du collège Katz-Pressoir demande que l'État accompagne les écoles pour une meilleure mise en œuvre des 12 mesures adoptées par le ministère de l'Éducation nationale. Le professeur Guy Etienne, qui juge la réforme lancée par le ministère tout à fait valable, estime par exemple qu'il sera difficile d'organiser des examens dans les écoles sans s'assurer d'une parfaite coordination entre ces établissements et les autorités. Les mesures, ce sont de très très bonnes initiatives, mais il faut des mesures d'accompagnement. C'est obligatoire qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Donc il faut absolument toute une série d'ateliers de formation pour les enseignants qui sont sur le terrain. Parce que avoir le permis d'enseigner, si je crois comprendre, tout le monde va avoir un permis provisoire, mais il y a des critères que le ministère doit élaborer et ces critères doivent être connus de tout le monde. Ces critères doivent être publics. Pour être enseignant, voilà les compétences que vous devez avoir. Voilà la formation que vous devez avoir. L'un des souhaits vraiment que je formule, c'est que les inspecteurs du ministère de l'Éducation deviennent de vrais encadreurs pédagogiques. Parce qu'on n'a pas besoin d'un inspecteur qui va venir contrôler combien de bancs il y a à l'école, combien de toilettes il y a, etc. Ça, c'est le travail du génie scolaire, de la direction de génie scolaire du ministère de l'Éducation. Il faut que nos inspecteurs, que les inspecteurs du ministère de l'Éducation soient de vrais encadreurs pédagogiques. Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient capables de déceler des problèmes, des failles, des difficultés que confrontent les écoles. Non pas pour dire on va fermer cette école, mais c'est pour accompagner les directions d'école. Donc les mesures, il y a de très bonnes mesures, mais il faut des mesures d'accompagnement. Les travaux de construction d'un échangeur routier à l'intersection de la route des Rails et la gare de Côte-Haïtienne à Bizoton devraient démarrer sous peu. L'annonce a été faite ce mardi par le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Jacques Rousseau. La première phase des travaux, qui consiste à la démolition des maisons, a déjà débuté. Le ministre a également fait le point sur d'autres chantiers actuellement en cours d'exécution dans plusieurs régions du pays. Pour le viaduc Delma, dont mais nous croyons que le film nous demande d'accélérer pour nous demander d'activer les travaux parce que nous-mêmes personnellement avons une possibilité pour le faire. Mais fin mois, ça n'a pas le senti viaduc en région parce que nous avons commencé à mettre murs qui fabriqués en usine et là des murs de protection pour mettre en blé pour faire route sous côté. Après ça, nous avons un viaduc marine haïtienne. Si nous passons on a peut-être démolition commencer. Nous faisons implantation déjà, donc on a tout profité pour faire film accéléré. Viaduc Carrefour, il faut attendre qu'elle a fini dans la zone août-septembre l'année prochaine. C'est beaucoup plus facile de travailler, mais beaucoup plus belle que le viaduc Delma. Ça nous gagne peut-être dans la zone ouest encore, nous gagnons peut-être les routes que Carrefour Vincent a fait. Nous avons un paquet de routes, nous avons une rénovation urbaine dans Pétionville, nous manquons 2-3 routes qui pour finir asphalter. Nous avons une rénovation urbaine dans Delma, nous avons un paquet de routes dans Delma fait. Mais des axes principaux, nous manquons surtout qu'on a nous question pour nous poser, surtout c'est route tabac a commencé le 1er octobre. Route tabac a fini parce que le problème de drainage est important. Le drainage tabac sont drainage peut-être 2 fois plus grand que bois de chêne. Donc on a fait des ouvrages importants. Ravine exutoire déjà tracé. Déjà avant nous garantissons, nous pas besoin de goût de l'eau au niveau vallée au Canès, ambassade américaine, ni zone en bas. Après depuis hier, il y a des activités qui commencent à faire sur route tabac pour remettre des routes là, reprofiler pratiquement. À part rénovation urbaine, nous avons tout ça travaux. Nous faisons Delma 45, nous tout là, nous avons ça fait là. Nous faisons connexion. Nous allons faire Faustin premier tout. Faustin premier, c'est prolongation. Là, on Delma 75 ou bien Delma 43, on descend Delma. Nous faisons tout ouvrage de drainage. Déjà, c'est un projet financé par la Banque mondiale. Nous avons fini, disons, fin novembre, nous avons fini. Et nous avons fini faire ça, les bétonnages. Qui laisse presque ça un axe parallèle à Delma qui va soulager la circulation énormément. Nous avons un pont meilleur là pour nous finir avec lui, qui a commencé. Nous avons un pont bonnet qui peut être tout le monde qui habite dans le coin des bouquets fonds parisiens. Et ça qui est important qu'on a monté un fond clair déjà. Moi, je pense que c'est un projet fort. Peut-être nous pas peut-être fin, mais nous avons inauguré quand même.
c'est surtout avec un partenaire privé, nous allons chercher, financement privé, c'est surtout la zone de Malpasse, la zone frontière. Côté nous prévoit en principe élargir la route actuelle là, 4 voies au niveau de la et puis ça a un pont à peu près 600 mètres de long qui pourrait relier à Dominicanie. C'est avec un partenaire chinois qui travaille pour nous faire, pour nous commencer à inaugurer, pour nous commencer à mettre mes sous dans le début de l'année 2015. Le ministère des Affaires sociales annonce la mise en application prochaine d'un plan visant à lutter contre la pauvreté extrême dans l'île de la Gonâve. Charles Jean-Jacques, qui était présent à la 10e édition du programme Gouvernement La Caillou le week-end dernier à la Gonâve, a indiqué que les restaurants sociaux seront augmentés et plusieurs programmes d'assistance seront mis en œuvre. C'est aussi des pile problèmes que nous avons essayé de résoudre, le gouvernement engagé la donne, que ce soit en matière d'électricité, en matière de route, avec engagement que le président de la République a lui-même demandé dîner pas pour le prendre pour le capable d'améliorer les conditions de distribution d'eau potable sous l'île. Mais nous-mêmes, dans le ministère des Affaires sociales, le programme phare que nous gagnons, qui c'est lutte contre la faim, restaurant communautaire, nous avons déjà 5 restaurants qui étaient en fonctionnement l'autre bord. Nous pas ajouter 4 autres et eux-mêmes nous quitter, directeur CAS qui est sur place pendant ma parler avant là, cap identité avec la population, qui côté nous pas le placer restaurant ça pour nous capable créer une proximité avec la population. Et regardez pour nous par exemple village pêcheur, ce village gain de côté là-dedans nous ca faire innovation côté nous mettre au restaurant communautaire qui baille 100 moun manger. Et puis nous déplacer nous faire l'autre qui baille 100 moun manger, même j'en connais que au grand restaurant les même baille 500 moun manger. C'est une manière pour nous capter proximité pour nous pas déplacer trop que 10 gouttes là pas venir jumeler avec ou course motocyclette pour la chercher manger. Donc c'est l'autre format que nous avons essayé d'innover pour nous mettre sous île. Formation professionnelle, nous avons des machines à coudre que nous parlons de qui une formation, qui malheureusement pas des outils pour être capable d'exploiter la formation que nous avons. Nous avons regardé tout avec ONAT pour nous voir dans quelle mesure atelier qui gagne l'autre bord pour les gens qui sont dans l'artisanat, nous sommes capables de renforcer tout. Et créer aussi des marchés sur PowerPoint, côté nous sommes capables de liquider les produits de concert avec le ministère du Tourisme et Jean Connayant qui ont volé artisanat là-dedans aujourd'hui. Donc, c'est une expérience que nous sommes capables de quitter extrêmement productif pour nous. J'aime toujours dire, le Premier ministre a prouvé là, leur souterrain, où est bagaille l'autre gens. Ce n'est pas que même si nous avons des restaurants communautaires, par exemple, 500 plats dans chaque restaurant, je dis, nous coupons un restaurant en 5 pour nous capter la population. C'est ça que nous innovation par rapport à besoins spécifiques de la population. Je dis, c'est pratiquement fondement même Ziléa que nous pouvons prendre pour permettre que nous cadre de vie côté que moun respecte les valeurs humaines côté moun a vivre. Haïti est classé 137e sur 144 pays selon le rapport du Forum économique sur la compétitivité mondiale publié le 3 septembre dernier. Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue ce mardi, le PDG du groupe Croissance a présenté ce document dans lequel des pays tels que la Suisse, Singapour, les États-Unis, la Finlande, l'Allemagne, le Japon, Hong Kong, les Pays-Bas, le Royaume-Uni ou encore la Suède occupent les 10 premières places. Selon Kessner Farrell, Haïti connaît une amélioration de son score qui est de 3,14 comparativement à l'année dernière où le pays était en 136e position sur 148 pays avec un score de 3,11. Ces données que vous collectées à travers d'autres agences que le Agence des Nations Unies, Fonds monétaire, Banque mondiale, OMS pour santé, et UNESCO, groupe SAO pour information SAO, pour information Transparency International également, pour affaires corruption, il prend données d'indice développement humain, c'est toutes données SAO que vous prenez pour capable calculer le rapport ça. Maintenant, amélioration que nous dit que le pays d'Haïti fait, de 3,11 à 3,14 là, ça veut dire que Haïti a une belle note. Parce que si vous regardez là, par rapport à l'Amérique latine et Caraïbes, là, c'est au net. Donc, au fond, une amélioration au niveau de score là, mais l'économie pays a de sérieuses difficultés qu'on a supposé vraiment améliorer. Parce que si vous regardez la Jamaïque qui a 3,82, si je me rappelle très bien, et si vous regardez la République dominicaine, le lien qui gagne entre l'indice de compétitivité mondiale là, permet qu'on soit capable de comprendre pour qui ça que je dis, l'économie haïtienne, la richesse n'est pas aussi élevée. D'ailleurs, les chiffres sont là. Vous faites seulement 8,7 milliards de dollars américains de produits intérieurs bruts. La République dominicaine à côté là fait plus que 60 milliards de dollars américains de produits intérieurs bruts. Donc, amélioration, il faut regarder le bien. C'est relatif. Ça ne veut pas dire que le pays est bon parce qu'il fait 3,14. Qui esprit que nous avons publié le rapport ça? Ce n'est pas une arrogance pour nous dire mais ça vous fait.
c'est la nation qui pourrait donner ça, et ce n'est pas le secteur public simplement, le secteur privé à pas le tout, pour dire comment, de manière coordonnée, pour nous capables de faire Haïti, qui élève dans l'école mondiale, ça, qui ça pour faire pour nous compétitif. Donc, quelle macroéconomie, quelle technologie, quelle santé, éducation, ça comme tu vous dis, pour avoir ces compétitifs économiques, c'est un bagage qui intéresse toute nation, tout le monde est notre là. Quoi gérer port, gérer aéroport, quand on soit gérer, eh bien, il y a bon notre. Et notre, ça, c'est pour notre que aimer Haïti, pas aimer Haïti, parce qu'il n'a pas choisi pour dire. Nous séparer, ça nous est capable de une partie subjective qui est l'enquête du secteur privé avec chiffre des faits, les informations réelles qui existent.